toujours dans le département de plan, c'est journaliste expérimenté et faut-il parler d'un petit rappel de l'ensemble thématique avec les journalistes pendant 3 jours de formation ça et puis l'importance selon vous-même de la formation ça a gagné pour les journalistes surtout dans la période électorale. Alors, dans le cadre de formation, ça, le conseil électoral et provisoire mettait sous pied. Moi-même, j'ai gagné 2 thématiques que moi débattu sur c'était surtout des rappels parce que dans le cadre de formation, ça, moi toujours dit, nous ne venons apprendre journaliste sur rien, sinon nous venons faire des rappels et susciter des échanges pour nous capables de dire, ça fait longtemps, nous avons fait théorie, nous avons longtemps fait pratique, mais nous avons tourner dans la théorie pour nous voir qui ça dit. Le débat de thème, c'est vérification des faits, parler de fake news, des informations et propagande et puis discrimination en période électorale, c'était un sujet. Nous débattons questions qui viennent pour moi question élection, mais au regard de l'égalité de genre, on parle de tout ça. Comment journalistes sont capables de contribuer par rapport à ça, loi pays entier, si nous voulons constitution pays d'Haïti et constitution amendée notamment dans l'article 17.1 qui fait exigence pour gagner au moins un quota 30% et pour femmes représentées dans les postes électifs, pour femmes représentées dans la sphère politique, donc nous parler de ça, nous avons insisté sur ça et loi électorale qui fait obligation dans l'article 138 c'est pas trompé pour gagner des femmes qui candidats par exemple dans le cartel municipal dans la question sénatoriale et pour question député auto avec des incitatifs pour regroupement partis politiques. Donc nous parlons sur ça et faire journalistes comprendre qu'ils ont un rôle dans la question ça pour participer dans la promotion ça tout c'est pas une violation tant pour un peu le monde dire parce que moi cité constitution amendée 87 ans moi cité tout et décret électoral là, qui basé justement sur constitution sur la loi paysan pour justement créer décret électoral là qui va la base pour organiser l'élection. Donc, il y a un peu de monde, et malheureusement, qui ne comprend pas les démarches, qui parlent de violations. Mais justement, je vais faire ressortir l'information. Ça, c'est parce que la société haïtienne, dans genre construire son société, côté monsieur prédominé, ou monsieur présent dans toute portion, et mesdames ou pas, c'est pas comme si il y a forcé mesdames la même, mais c'est plus une promotion, c'est plus un moyen pour encourager mesdames à participer dans moi je suis capable de dire dans ça qui concerne les pays participer à travers des postes électifs participer dans l'élection parce que au final ces garçons ces femmes qui constituent et payants donc garçons ou femmes ils ont un rôle pour jouer dans la démocratie ça n'a prôné depuis environ 40 ans. On dit qui importance ou bien alors dans quel niveau bien qui importance nous avons dit il y a telle information gagnée et surtout dans un contexte électoral. Évidemment il y a une importance parce que nous-mêmes journalistes nous c'est nous faisons partie intégrante de la société. Et moi, par exemple, dans le cadre de formation, justement, le pays a un problème nous-mêmes, étant donné nous, ces petites filles, nous, ces petits garçons payants, mais nous avons un problème tout. Nous, pas comme si nous avons des Terminators, nous, c'est des Rambo, le gain courant, certainement nous avons couru tout. Maintenant, moi, toujours faire valoir le rôle social ou la responsabilité sociale du journaliste. Maintenant, l'heure où devant une situation comme ça, dans le cadre de formation comme ça, c'est justement venir mettre journalistes
devant responsabilité ça n'a pas l'air. C'est pas juste informer, mais on a une responsabilité pour regarder ça qui peut marcher, pour attirer attention sociétaire sur ça qui peut marcher. C'est attirer attention sociétaire sur ça qui peut marcher, ou porter contribution pour notre processus démocratique. Ça. Donc, genre de formation, ça est important pour les journalistes rappeler qu'ils fait partie intégrante de la société, qu'ils sont citoyens, qu'ils sont citoyennes tout. Même là, c'est nous qui avons la parole, mais nous-mêmes tout, nous méritons porter parole utile, nous méritons porter parole qui contribuer au changement, nous gagner nécessité pour nous faire monde qui gagne parole pour faire pays ça marcher, faire parler, faire prendre responsabilité. Merci à vous. D'entourage ça et puis implantation dans le contexte électoral. Moi, je suis intervenu sur l'éthique et l'idéologie journalistique, donc qui est important en tout temps, en temps d'élection, en temps normal, le journaliste a fait preuve d'éthique et de déontologie. Et ça rentre dans le cadre du processus autorégulation média, parce que très souvent, les journalistes et les médias ne sont pas d'accord pour une régulation extérieure, ou pour ça seulement gagner. Mais une façon pour éviter ça, c'est arriver et bien créer même un processus de régulation interne à travers le code d'éthique pour l'idéologie. Et c'est peut-être parler avec les journalistes sur ça, de façon que je connais extrêmement comme des exigences, bon côté paillot, en même temps que les sociétés, ça peut graver tout. C'est un outil long, il doit commencer par la sensibilisation, la formation. Et nous souhaitons un jeune appris de là et peut-être que tout le monde a arrivé. Donc il y a des médias qui sont plus responsables, des journalistes qui sont responsables. Et bien, la période électorale, c'est encore plus important de la mesure où, et pour planifier confiance par rapport à l'information que les médias ont planifié. D'intervenir tous sur les réseaux sociaux et le journalisme, c'est comment nous sommes capables de faire une meilleure utilisation des réseaux sociaux dans l'information. Je dis à là, et tout le monde a un téléphone dans le et à l'information. Il y a des médias en ligne, et bien il est important pour nous garder qui est pour nous en tant que acteur d'information pour nous plus responsables et appliquer le journalisme et dans l'information sur les réseaux sociaux. Et qui est important, si vous pensez que ça gagne dans le contexte électoral, que ça soit capable de porter en plus pour le processus là. Ah bien, c'est capable de nous avoir bien des médias, des journalistes crédibles, parce que les publics font confiance, on va avoir une information de qualité et information de qualité qui après décision sur qui après de meilleures décisions eux-mêmes et a bien plus confiance dans les médias et les journalistes. Lorsque le public là, qui est professionnel dans les journalistes et les médias, eh bien ça permet pour gagner plus confiance dans les institutions capables de processus électoral. Quel message vous avez pour les journalistes en particulier? C'est considéré faire preuve de rigueur dans l'information qu'il y a bail, appliquer l'éthique et déontologie et autant que vous capable, faire plus d'efforts pour appliquer de façon pour capable de garder le professeur public là dans eux-mêmes. Toi, jour de formation, monsieur l'étoile là, à organiser à l'intention des journalistes dans le département et des livres qui disent qui ça dit pour vous, en tant que journaliste normalement, et puis qui ça au conseil une formation capable de porter pour le processus électoral. L'occasion, ça donne moins pour exprimer à l'issue d'une expérience enrichissante que nous gagnons avec les journalistes de NIP et le conseil électoral là, que nous avons félicité, qui est une bonne initiative pour renforcer la capacité des journalistes sous question et qui ont un rapport avec le processus électoral là, mais surtout sur des thématiques qui ont un rapport avec la vie au quotidien des journalistes et des médias. Dans l'occasion ça, moi-même particulièrement déterminé sur l'accès à l'information, les droits des journalistes et responsabilités du CEP. Dans l'intervention ça, c'est des ouais qui nécessitent de gagner pour les journalistes
pour connaître que vous avez liberté pour nous informer et vous avez un droit pour nous accès à l'information, même si beaucoup de une législation nationale qui établit à qui ça comme accès à l'information, mais nous croyons que c'est nécessité pour les journalistes dans le travail. Nous avons accès à sociaux et notamment dans le processus électoral. Là, nous, ensemble avec les journalistes, rappeler que l'accès à l'information supposé que nous accéder à sources officielles, donc l'organisme électoral là, CEPA et l'organisme déconcentré du CEP, et aussi avec les documents officiels qui viennent pour avec les processus électoraux là, décret électoral, les calendriers électoraux, budget électoral, etc. Parce que ça va permettre que les journalistes soient mieux outillés pour traiter des sujets qui ont rapport avec le processus électoral là. Parce qu'à la fin des 3 jours, ça arrive, les journalistes ont joint des éléments, des outils pour mieux perfectionner dans le travail à faire sur le terrain. Merci. Merci. Bon, en fait, moi, c'est James Saint-Jean-Louis, correspondant pour ajouter les Caraïbes dans le niveau département de Nîmes. Je pense que c'est de bon ton pour que le conseil électoral provisoire lui-même a été organisé séances d'activité ça, qui sont séances de formation pour ensemble de journalistes qui dans différents médias, les médias traditionnels ou les médias sociaux dans le niveau département. Formation ça a attiré l'attention nous d'abord sur éthique et déontologie, métier que les journalistes sont supposés connaître et on rappelle pour eux, mais également comprendre le processus électoral là. Formation ça lui permet de nous voir que ensemble d'étapes qui sont franchies dans le niveau du conseil électoral là, mais lui permet de nous voir également tout qui ça qui était pour faire, mais en jeu élection à lui-même capable de gagner. Pendant 3 jours de formation ça, lui permet que nous-mêmes nous avons une idée également sous forme de communication. Les journalistes eux-mêmes sont supposés gagner surtout dans la période électorale là, mais nous devons mettre accent surtout sur la question de droit mondiaux, comment que nous-mêmes nous supposés jouer ensemble avec ça, comment que nous-mêmes nous supposés utiliser les compréhensions que nous-mêmes nous supposés gagner autour de ça. En gros, nous pensons que le processus ça qui lui-même aboutit après-midi avec la formation, ça permet à journalistes de renforcer la capacité et mieux professionnel dans le cadre de travail que nous allons faire, d'autant plus que nous connaissons nous allons faire face avec une période électorale qui déjà gagne 10 ans depuis que le patient fait dans le pays, il y a un pile d'euphorie et il y a un pile de contradiction professionnelle de la presse, même un rôle important que nous allons jouer dans cette période. Je pense que la formation ça qui fait à l'attention de journalistes, c'est réellement un outil qui est capable de permettre que le processus électoral est mieux abouti, ça que nous tous nous avons espéré. Identifié ou non, on t'a assisté dans la formation ça pendant 3 jours, ça veut dire que ça pour en tant que journaliste. En fait, moi c'est Bruno Willis, je travaille pour les médias en ligne, qui est la Dépêche Haïti. Et 3 jours de formation ça, et nous avant qui me féliciter le conseil électoral provisoire là, qui prend l'initiative ça, il former des journalistes. Et former des journalistes, et il dit que le conseil là il a anticipé. Contrairement avec un ensemble de dérives qu'on gagne dans la période électorale. Parce que la formation, ça nous permet que les journalistes, non seulement ils rappellent les journalistes, et qui ça représenter, parce que pour les journalistes, c'est basé sur déontologie et profession, c'est basé sur questions éthiques. Et dans le reste du jour, ils ont formé nous et capable de connaître le comportement que nous pouvons gagner en période électorale, pour passer sur nos bagages, pour permettre que nous et des populations et des gens qui n'ont pas de possibilité de suivre la formation ça, par exemple, nous pouvons voter, qui doit que vous gagnez pour voter, comment vous êtes capable de voter et aider à donner le droit lorsque nous sommes dans une situation comme que, eh bien, droit ça, nous sommes capables de décider. Moi, je suis satisfait et je pense que j'ai initiative ça et je mérite plus souvent dans la société et ça permet qu'il y ait des erreurs concrètes qui ne vont pas revenir encore et pour nous féliciter et conseiller là pour l'initiative ça et vraiment les gens me disent à Margaret et très satisfait. Merci un peu. Non, c'est Bruno Willis.